Dans le cadre du projet d'appui aux droits et moyens de subsistance des communautés autochtones et locales pour le développement, le climat et la conservation en RDC, couvrant 5 sites en province, soit Kwilu, Congo central, Équateur, Chopo et Sud-Ubangui, s'est tenu pendant 2 jours, du 18 au 19 février 2025, un atelier de renforcement des capacités des parties prenantes et d'harmonisation du plan de mise en œuvre des activités de la première année du projet avec les membres de la coalition CFLED, CTIDD, ANAPAC, DGPA et CRI. Ce projet est financé par l'ambassade de Suède à travers l'organisation RRI internationale avec l'accompagnement du secrétariat général des affaires foncières au travers de la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF. Ce projet vise à renforcer la mise en œuvre du système d'information foncière pour la sécurisation des terres, des communautés locales et des peuples autochtones. Il aidera de manière concrète les peuples autochtones et les communautés locales à comprendre leurs droits fonciers, à les cartographier et à surveiller leurs terres et forêts tout en se mobilisant pour faire avancer collectivement leurs droits fonciers. Afin de permettre aux agents et cadres de ces 5 partenaires à atteindre les résultats assignés à cet atelier, plusieurs exposés incitatifs des experts et consultants de la CONAREF ont été alignés, à savoir une introduction méthodologique sur le système d'information foncière. Le consultant Jacques Dibemba a mis l'accent sur l'avant-projet des 10 types, sur le foncier rural et ressources naturelles, mais également sur la charte foncière locale. Le consultant Didier Mboma a fait une présentation des outils annexes de collecte des données du CIF et le dispositif de veille stratégique des risques liés aux conflits fonciers. Le consultant Augustin Poy a insisté sur la mise à jour de la modélisation du CIF avec ses étapes différentes. Le consultant Kabamba Kabata est revenu sur le système d'information foncière appliqué en milieu rural et le plan simple d'aménagement du territoire, le lien et point de convergence. Et enfin, le prof Willy Valemanga a mis une présentation des outils informatiques et des numérisations du cadastre foncier, collecte, traitement, stockage et diffusion des données pour la numérisation du cadastre. Ce projet permettra également de renforcer les capacités des autorités administratives et locales dans les 5 provinces concernées afin qu'elles puissent améliorer la gouvernance foncière à travers une meilleure compréhension et utilisation des outils de la réforme foncière. Ce projet de RRI s'aligne aux autres initiatives pilotes en cours en RDC de mise en œuvre du CIF dans le pays, à savoir les cas de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Maïndombe et du Tanganyika. Le CIF, dans cette démarche très pertinente et inclusive, car il va impliquer directement la réforme de l'aménagement du territoire avec les plans simples d'affectation des terres, PSAT, ou plans d'occupation des sols dans les 5 provinces sélectionnées, à savoir Kwilu avec l'accompagnement de l'ONG CRI, Congo central avec l'accompagnement de l'ONG CTIDD, Équateur avec l'ONG CFLED, Chopo avec l'ONG ANAPAC et Sud-Ubangui avec l'ONG DGPA. Dans sa phase de lancement, ce processus va également se dérouler idéalement de manière synchronisée avec la formation en cours des formateurs, agents et cadres de l'administration foncière sur les systèmes d'information foncière et des numérisations du cadastre foncier au niveau de ces 5 provinces. La terre pour nous unir et non nous diviser, la terre pour nous nourrir et non nous affamer, la terre pour nous enrichir et non nous appauvrir.